Salut les amis, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une séance de HIIT ensemble pour brûler un maximum de graisse, bouger au maximum, travailler aussi le cardio et vous remettre en forme. Ok, donc séance HIIT, on va faire monter le cardio avec une haute intensité, d'accord? Ça veut dire qu'on va travailler avec des temps de travail, temps de repos courts qui vont s'enchaîner et on va faire monter le rythme cardiaque. L'avantage du HIIT, c'est ça, c'est d'avoir une haute intensité. Si vous faites un HIIT et que vous pouvez encore parler pendant votre HIIT, ça vous donne un exemple pour l'intensité, et ben c'est pas bon. Vous n'avez pas une assez haute intensité. Le but, c'est de se donner à fond pendant le temps de travail, de bien prendre le temps de repos qui est très court et tout ça, ça va s'enchaîner assez rapidement. Ça va être le but et ça va nous permettre d'avoir une dette en oxygène à la fin de l'entraînement qui va vous permettre de continuer de brûler des calories même après votre entraînement et même pour réaliser cet effort qui monte assez haut en rythme cardiaque et en intensité, il va falloir aussi pas mal de calories. Donc c'est le top pour perdre des graisses et pour travailler le cardio également. J'espère que vous êtes chaud. On va tout de suite passer à l'échauffement parce qu'on ne fait pas l'exo sans échauffement bien évidemment. Et ensuite, on attaque directement. On va enchaîner 5 exercices, 30 secondes de travail, 30 secondes de pause pour chaque exercice et on va essayer de faire 5 tours pour aller jusqu'au bout. Du coup, on commence par réchauffer les poignets. Vous faites plusieurs tours, d'accord? Vous pouvez mettre de la résistance aussi un peu entre vos mains. Comme ça chauffe bien. Vous faites tourner également les coudes. On va en avoir besoin. Ça va chauffer. Comme ça, on se fait un bon échauffement ensemble. Par-dessus, par-dessous, vous gardez les coudes assez hauts. Comme ça échauffe un peu les épaules en même temps. Les épaules qu'on va faire tourner. On va un peu d'avant en arrière, tranquillement, doucement. Petit à petit, on va les faire tourner. Faire des grands cercles. On va rapetisser tout doucement les cercles. On peut partir dans l'autre sens. Petit cercle, grand cercle. Comme ça, on échauffe bien les épaules. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Là, je vous montre comment vous pouvez faire. Vous pouvez faire des avant en arrière aussi. Ça échauffe bien les épaules. Ok, on peut faire tourner un peu les chevilles. On va en avoir besoin aussi. On peut faire tourner un peu le bassin d'un côté, de l'autre. On va pouvoir faire des petits squats pour les genoux. Vous pouvez descendre assez bas sur la pointe des pieds comme ça là. Ça craque un peu, c'est normal. Ça étire un peu les quadris. Et après, petit à petit, on va se faire des petits squats. Tout doucement. Comme ça, on échauffe les genoux et en même temps les muscles des quadriceps. Comme ça, on a fait tourner à peu près toutes les articulations. Et ça, c'est super intéressant pour bien commencer l'entraînement. Je vous conseille de le faire avant tous vos entraînements. Ok, du coup, le premier exercice qu'on va faire, très simple, tout le monde le connaît, jumping jack, d'accord? On monte, on saute, on monte les mains et on enchaîne. Donc très simple. On va le faire pendant 30 secondes. On va prendre 30 secondes de repos. Et ensuite, on enchaîne avec le mountain climber. Et là, le but, c'est de ramener les genoux le plus haut possible en courant. Ok, donc de cette façon. Comme ça, on travaille bien le gainage, les abdos. C'est super intéressant, ça fait monter le cardio aussi assez haut. Ok, donc troisième exo, on va faire du coup des fentes pour travailler les jambes. Donc on part en position de fente classique à 90 au niveau du genou, à 90 entre les deux jambes, 90 à l'autre genou. D'accord? Et le but, c'est qu'on se relève suffisamment fort pour sauter et mettre l'autre pied devant, donc de cette manière. On retombe comme on était, 90. Le genou, il ne va pas venir taper au sol, on va s'arrêter juste avant. On fait un tout petit rebond et on ne se claque pas le genou au sol. Et si vous avez du mal ou que vous êtes avec un trop gros surpoids, faites les fentes sans sauter. Comme ça, vous ne mettez pas d'à-coup sur vos articulations qui pourraient être abîmées, surtout si vous êtes déjà en surpoids. D'accord? Ou si vous avez un problème au niveau des genoux. Ok, quatrième exercice qu'on va enchaîner. Vous aurez besoin d'un poids, d'une haltère. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau chez vous, n'importe quoi. Ça suffit, il n'y a pas besoin de très lourd. D'accord, le but, ce sera entre vos jambes. On descend en squat, on attrape d'une main, on le remonte, on pousse pour le mettre assez haut. On redescend, on accompagne le mouvement. D'accord? Et on va chercher l'autre main pour remonter et on enchaîne de cette façon. D'accord? Donc à chaque fois, on accompagne le mouvement. Les poussées des jambes aident à monter l'haltère en haut. Et quand on redescend aussi sur les jambes. Donc voilà. Et ensuite, on enchaîne sur le cinquième exercice. D'accord? Le cinquième exercice qui va être le gainage dynamique. D'accord? Donc on va se mettre en position de gainage et on va remonter une fois d'un côté, une fois de l'autre pour être équilibré. Et on fait ça pendant les 30 secondes. Donc là, on va bien travailler les triceps, les épaules et le gainage pour le transverse. J'espère que vous êtes chaud. Voilà les 5 exercices qu'on va enchaîner. Et maintenant, on attaque. C'est parti!